Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des commentaires et de la programmation en C++ moderne. Donc dans ce cours, nous aurons d'abord une introduction au sujet du C++, puis nous parlerons ce que j'ai appelé des mythes de la programmation en C++ qui sont parfois enseignés. Je ferai un bref rappel de quelques notions de base du C++ avant d'attaquer les notions clés dans le C++ moderne qui permettent de comprendre un petit peu l'ensemble des nouvelles notions, des nouveaux outils qui y sont amenés. La dernière partie sera dédiée aux commentaires de code et donc à comment commenter du code efficacement et comment commenter du code pour générer de la documentation avec d'Oxygène. Alors C++, c'est un langage ancien puisqu'il est créé en 1983 par Björn Strostrup, c'est-à-dire il y a quasiment 40 ans, mais évolué. Donc ce langage a été normalisé par l'ISO en 1998, donc avec sa norme C++ 98. Et des normalisations plus récentes et notables ont également été faites. Donc en 2011, 2014, 2017, 2020, si tout se passe bien, ça a tendance à souvent prendre un peu de retard, donnant donc lieu à des normes C++ 11, C++ 14, C++ 17 et C++ 20. Alors ce langage s'inspire fortement de la syntaxe du C, mais avec des ajouts très notables qui changent radicalement son utilisation. Donc le premier ajout, c'est les notions de la programmation orientée objet, type les classes, l'héritage, etc. L'ajout des espaces de nom, les namespaces, de la surcharge d'opérateurs qui permet de redéfinir sur des nouvelles classes ou sur les classes déjà existantes le comportement des opérateurs courants, donc l'affectation, la comparaison, la différence, etc. L'utilisation des templates, donc des types génériques paramétrables dans vos classes et vos fonctions. La présence des exceptions qui vous permettent de traiter le flux d'une fonction de manière plus efficace et de ne pas oublier des erreurs quand vous exécutez votre fonction. Vous allez pouvoir tenter d'exécuter une séquence de code et puis rattraper les exceptions levées par ce code dans un bloc dédié pour pouvoir les traiter et réagir correctement aux erreurs rencontrées par le programme dans son exécution. Nous avons également plus récemment les références de valeurs droites, on y reviendra un petit peu après, et bien d'autres spécificités. Alors malheureusement, l'enseignement du C++, dans ce que j'ai pu en voir, est souvent bloqué à C++ 98, ce qui lui donne à l'heure actuelle 22 ans de retard sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec du C++. Donc venons un petit peu parler des inconvénients du C++. Donc c'est un langage qui est complexe, en tout cas au moins quand on débute. Plus on comprend ses particularités, ses propriétés, moins on le trouve complexe parce qu'on y trouve la cohérence profonde du langage. Parce qu'en fait, ce langage comporte beaucoup de notions assez subtilement différentes, comme par exemple les valeurs, les pointeurs, les références, des choses qui n'existent pas dans beaucoup d'autres langages. On y trouve aussi la surcharge des opérateurs, pareil, qui est absente de pas mal de langages. Une variété de bibliothèques, de frameworks et autres, ainsi que de leur qualité et suivi à chaque, qui rend un peu difficile quand on n'est pas expérimenté en C++. Ça rend un petit peu difficile de choisir les bonnes bibliothèques, les bons frameworks. On a un petit peu moins de contrôle sur le binaire produit qu'en C. Donc en C, vous écrivez une ligne, vous savez qu'en face, vous aurez un certain nombre
d'instructions binaires générées par le compilateur en C++ via notamment les concepts de l'objet. Beaucoup de code que vous écrivez ne correspond à strictement rien en binaire, mais permet la maintenabilité du code et des opérations du compilateur pour créer du code plus robuste, du code binaire plus robuste. Et il a tendance à causer une usure prématurée de la touche point-virgule, mais ce n'est pas le seul langage dans ce cas, il y a aussi Java et C. Des avantages maintenant pour le C++. Alors je dirais que son premier avantage, et peut-être le principal, c'est d'être très flexible. Ça vous donne le choix du niveau d'abstraction que vous n'avez pas avec les autres langages. Vous pouvez rester assez bas niveau, proche du C, ce qui va être requis pour faire du temps réel par exemple, ou de l'embarquer, mais ça vous permet également d'écrire du code plus abstrait, en vous approchant plutôt des types d'abstraction comme vous rencontrez en Python ou en Java. Et donc, avec cette possibilité d'aller du bas niveau à du plus abstrait, vous pouvez soit manipuler directement des ressources pour améliorer vos performances de programme, si vous êtes dans un cas où les performances sont critiques, ou d'aller vers des abstractions plus importantes pour du code plus clair, plus maintenable, et certainement dans des gros projets où la performance va être un petit peu moins critique et où la capacité à maintenir le code sur une énorme base va être beaucoup plus importante. D'autre part, le C++ est très performant. C'est un langage standard, donc comme je l'ai dit auparavant, il est standardisé par l'ISO. Il est portable, c'est-à-dire que du code écrit en C++ dans une version du C++ doit être compilable sur l'ensemble des machines qui ont le compilateur capable de supporter la révision du C++ utilisée. Et il s'exécute à peu près partout, puisque de toute façon, il est compilé pour la machine cible, et à peu près toutes les machines cibles existantes disposent de compilateurs C++ pour générer du code machine à partir de code C++. Alors, par la suite de ce cours, et surtout dans les TD, nous allons quand même un petit peu mettre les mains dans le cambouis, donc déjà avec Git qu'on a vu suffisamment les fois précédentes. Alors, vous aurez besoin, comme système d'exploitation, de préférence de Linux, avec une distribution mise à jour récemment. Alors si vous n'avez que Windows, et que vous n'avez pas trop envie de mettre un double boot ou de dégager votre Windows, vous pouvez toujours vous installer VirtualBox, par exemple, et virtualiser un Linux dans une machine virtuelle, que vous lancerez uniquement pour faire ces TP. Vous y installerez également, si votre distrib ne le propose pas de base, Git, pour pouvoir manipuler votre code et ses versions. Le générateur de documentation d'Oxygène, dont on reparlera ultérieurement dans la partie sur les commentaires de code. Le compilateur G++, donc une version suffisamment récente avec le support du C++ 14. Normalement, toute distribution mise à jour vous propose ce type de compilateur. Comme environnement de développement intégré, alors vous pouvez utiliser Vim, ou si vous voulez quelque chose de plus intégré, Qt Creator, qui est l'environnement de développement intégré de la bibliothèque Qt, qui est très utilisée et qui est une très bonne bibliothèque en C++. Et systématiquement, pour vos compilations de programmes, vous utiliserez l'option de compilation -std égale C++ 14 pour la prise en charge des spécificités du C++ dans sa norme 14.